Et voilà, de retour à Astana. Donc je suis arrivé en train vers 9h30. Le train, encore une fois, super confortable, à l'heure, climatisé, la douche. Franchement, les trains ici, ils ont une bonne qualité de train et le temps est passé super vite. J'ai rien vu passer. Je suis directement allé amener mes bagages à l'hôtel. Malheureusement, évidemment, la chambre n'était pas prête puisque c'était à peine 10 heures. Donc là, j'ai encore 5 heures avant de prendre ma chambre. Je me sens un peu deg, hein, même avec mes douchés dans le train. Et surtout que je suis encore en pyjama parce que j'ai eu un peu la flemme de rouvrir la valise dans la petite cabine. J'ai pas mal de choses à faire ce matin. Il y a pas mal de trucs à visiter encore à Astana. Par contre, la météo, elle est nickel. Je pense qu'il fait 10-12 degrés de moins qu'à Almaty. Il y a du vent. Le soleil tape pas trop. Donc il fait frais. C'est trop agréable. Et puis voilà, je pense que c'est bientôt la fin du voyage. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus rien à faire. Du coup, pour midi, je voulais manger un burger. Du coup, j'ai cherché quelques restaurants et à part les fast-food, il n'y avait pas grand-chose. Sauf un restaurant un peu au nord de la ville, dans une sorte de quartier résidentiel perdu, qui s'appelle le Shoreditch. Donc j'y suis, il n'y a personne. Même dans les rues, en fait, il n'y a personne. J'ai vu personne nulle part. C'est hyper calme. Donc c'est pas pour me déplaire, mais c'est juste un peu embarrassant du coup de parler parce que je suis le seul client. Et voilà, j'ai envie de faire discret. J'ai commandé le burger et ils m'ont apporté des petites boules de fromage. Voilà, comme sorte de petit snack à tremper dans une petite sauce chimichurri. Apparemment, je trouve que c'est un petit restaurant un peu plus huppé, on dirait, un peu plus fancy. Donc ça a l'air d'être un peu plus cher. Mais est-ce que c'est bon? Ah, la sauce chimichurri, ouais. Ah, excellente. Ça, en plus, j'adore chimichurri. Mais celle-là, elle est très très bonne. Et les burgers, j'avais vu les photos sur Google et les avis, et ils avaient l'air vraiment super bons. Donc je me réjouis de goûter. Bon, alors quand j'ai commandé le cheeseburger, je m'attendais absolument pas à ça. Donc on a un cheeseburger, mais on a une sorte de sauce fromage. On est dans un caclon avec une sauce au fromage. Et puis les frites avec ketchup et puis jalapenos. Donc voilà, ça a l'air très très bon, mais maintenant il faut goûter. Donc les frites, tout d'abord, hop, un petit peu de ketchup. Elles sont très bonnes. À mon avis, elles sont maison. Je vais essayer de goûter cette sauce en fait au fromage parce que j'ai jamais vu ça, un cheeseburger comme ça. Je pense qu'il n'y a pas que du fromage, ça doit être fromage et un peu crème. Donc c'est assez bon, franchement. Le pain a l'air super bon. Franchement, il a l'air, je pense, il a l'air maison, je dirais. Peut-être pas d'ici, mais au moins fait à la main. Et la viande aussi, ça a l'air super bon. Oula, je suis obligé de souffler aussi. Déjà, ce caclon, il est bouillant. J'ai jamais vu un burger aussi chaud que ça. C'est nickel, c'est excellent. La viande super bonne, elle est bien grillée, petit goût caramélisé. Le pain excellent. Et puis avec la sauce fromage, en fait, ça va super bien. Donc ouais, très très bonne adresse pour un burger. Je sais pas combien ça va me coûter. Sûrement plus cher que d'habitude. Mais ça vaut la peine, c'est excellent. Voilà, donc le restaurant Shoreditch, ça m'a fait 9600 tenge, ce qui fait à peu près 14 francs 50, presque 15 francs. Donc c'est assez cher pour ici. Après on est à la capitale, donc c'est forcément aussi un peu plus cher qu'ailleurs. Mais c'était très très bon et ça change de la nourriture kazakh. Et là je suis, donc vous voyez, super vue sur la rivière. Je suis sur un assez joli pont. Comme ça avec, hop, bien design. Et là, je vais au musée national militaire, donc on va voir ce que ça donne. Il me reste encore 2h30 avant de pouvoir récupérer la chambre, donc je m'occupe comme je peux.
Alors j'ai terminé le musée militaire qui était franchement assez intéressant, hyper grand, hyper bien fait. On voit ici que l'armée ça a quand même une place importante, il y a quand même pas mal de militaires aussi dans les rues. Comme je l'ai dit, je les ai croisés dans le train, etc. Service militaire obligatoire. Enfin bref, ils ont fait un musée super sympa. Par contre, j'ai rien compris si c'était payant ou pas. Je suis juste rentré, personne ne m'a demandé de payer ou autre. Donc bah voilà. En tout cas, il était gratuit pour moi, donc je pense qu'il doit être gratuit aussi pour tout le monde. Et puis maintenant, il reste encore 1 heure avant de prendre la chambre. Et j'ai vu qu'il y avait un parc, Central Park d'Astana, qui était juste à côté, donc je vais aller faire un petit tour. Et voilà, le petit tour en ville est terminé. Donc je suis allé à Central Park d'Astana, qui est un très joli parc au bord de la rivière, comme vous avez vu. Et c'était un peu la fête aujourd'hui parce que c'est le Capital Day, qui est une sorte de fête nationale pour célébrer Astana, qui est redevenue la capitale du Kazakhstan en 1998. Et en fait, comme on est dimanche, du coup ça se prolonge demain, parce que voilà, on ne donne pas un jour férié un dimanche. Donc le jour férié, c'est aujourd'hui, et il est aussi reporté à demain pour que les Kazakhs puissent en profiter. Je suis aussi arrivé à l'hôtel. Alors l'hôtel, c'est le Sheraton, qui est à 5 minutes du boulevard avec le Bayterek. Donc on a une grande chambre. C'est un hôtel 5 étoiles. Et je paye 130 000 tenge, ce qui fait environ 200 francs pour 2 nuits, mais sans le petit déjeuner cette fois. On a une super douche. Et puis moi, hop. Et les toilettes avec la magnifique poubelle qui est sur le trône. Je suis prêt à ressortir, donc le spa ça fait vraiment du bien. Et malheureusement j'ai attrapé un bon gros coup de soleil, je sais pas si on le voit, sur la nuque, sur les bras et sur mon gros crâne. C'est vraiment... Je me disais, ah il fait bon, j'ai pas forcément besoin de mettre la crème solaire, c'est le seul jour où j'en mets pas. Et je me ramasse un gros coup de soleil. C'est dommage, donc je vais essayer d'aller trouver une sorte de crème à l'aloe vera ou je ne sais quoi pour mettre par-dessus, pour hydrater un petit peu. J'ai aucune idée de s'ils vendent ça ici, puisque comme je vous l'ai dit, les coups de soleil, ça n'a pas l'air de les impressionner, personne ne met de la crème solaire. Donc voilà, j'ai juste essayé d'aller voir à la pharmacie, et puis sinon ce soir, comme il fait beau et que demain apparemment ils annoncent de la pluie, je vais aller au Bayterek, donc cet énorme monument qui ressemble à une sorte de trophée. Je sais qu'on peut monter, donc je vais voir si je peux y aller, s'il n'y a pas trop de fil, etc. puisqu'on est dimanche, et que c'est un jour férié national, puisque c'est le Capital Day. Et voilà, on se retrouve en haut du Bayterek. Donc on a une super vue dans cette boule teinte en doré. Il y a pas mal de monde. Et là, par contre, apparemment, il doit y avoir un truc en haut, mais je pense pas que je vais y aller. Les gens font la queue. Je pense vraiment que c'est un spot à photo. C'est déjà le dernier jour des vacances, donc petit réveil à Astana au Sheraton. J'ai pas beaucoup filmé hier parce que j'avais en fait rencontré une Italienne de 40 ans qui était à cette sorte de fête à Capital Day. Là, on s'est croisés par hasard, on était les deux côte à côte en train de filmer la même chose, donc on a un peu discuté. Et puis hier soir, finalement, on a visité ensemble le Bayterek, donc cette énorme tour au milieu d'Astana. Ça a coûté, je crois, 2500 tenge, ce qui fait 4 francs, et c'était blindé de monde. Franchement, tous les Kazakhs venaient au coucher de soleil. Il y a une sorte de plateforme où on peut faire la queue pour aller, puis être un peu seul sur les photos. Donc là, il y avait tellement de monde. Mais c'était quand même assez intéressant de voir. Alors pour le déjeuner, il y a vraiment pas mal de choses. Et ils ont même, comme je vous l'ai dit, un petit buffet avec des produits kazakhs. J'ai juste pas encore pris la viande de cheval kazakh, comme celle qu'on trouve dans le Beche Parma, ou cette saucisse de cheval, parce que j'étais pas trop tenté par ça au déjeuner. Mais j'ai pris ça. Donc, voilà, j'espère que ça se voit. Oh, vous le voyez bien. Pas trop. Bref,
c'est des petites boules de fromage. En fait, moi je disais aux Kazakhs, est-ce que c'est des boules de fromage? Ils me disaient non, à ceux que j'ai rencontrés ici. Mais bah voilà, ça sent en fait le lait salé. Et on avait déjà mangé en Ouzbékistan. C'est pas ce que j'avais préféré, mais je voulais quand même regoûter ici. Voilà. Un peu sec, un peu dur, mais franchement, pas mauvais. On dirait qu'on a l'impression de manger du parmesan, genre très dur. Et ça, voilà, c'est vraiment sec, sec, sec. La surprise, c'est que j'ai retrouvé du koumis. Donc c'est cette boisson de lait de cheval fermenté. Et je me disais, ouais, c'était obligé que je regoute encore une fois avant de partir. Ok, ça je peux le finir. Parce qu'en fait, le koumis, celui que j'avais mangé au fast-food au Bauerberg, c'était du koumis de base, mais fumé. Et là, par contre, c'était impossible. Franchement, je ne pouvais pas. Et celui-là, il n'est pas fumé. C'est juste un peu du genre de lait de cheval fermenté, un peu salé, qui est aussi une boisson alcoolisée. En fait, les Kazakhs l'utilisent comme boisson alcoolisée, donc ils le boivent voilà, avec le repas, comme si nous, on boit de la bière. À peine arrivé au premier endroit de visite, je me suis précipité à l'ombre pour éviter n'importe quel rayon du soleil. Malgré la dose de crème que j'ai ajoutée ce matin, je peux dire que je me sens un peu poisseux. Mais aujourd'hui, je visite la plus grande mosquée d'Asie centrale qui est juste derrière moi. Elle a l'air magnifique. C'est vraiment l'un des endroits que je me réjouissais le plus de visiter. Donc il est à peu près 10 heures. Il n'y a pas de prière en ce moment, ça risque d'être assez calme. Donc franchement, je me réjouis juste trop d'y aller. Je crois qu'on peut même monter dans les minarets. Je pense qu'on se rend pas bien compte, mais c'est juste gigantesque. En fait, je peux parler normalement parce que les gens sont tellement loin de moi. C'est incroyable, c'est énorme. Je crois que le dôme, la hauteur du dôme, c'est 80-85 mètres. Les minarets, c'est 110-115 mètres. Et il y a un gars qui est en train de passer l'aspirateur sur le tapis de la mosquée, genre aspirateur normal. Et je pense qu'il doit avoir... il lui faut 3 jours pour passer l'aspirateur. C'est incroyable. Pour que vous vous représentez, là il est en train de passer l'aspirateur, mais c'est juste gigantesque. Je me répète encore une fois, mais c'est juste gigantesque. C'est énorme. Le lustre, il est énorme. Le dôme, super haut. En fait, il me faut 30 secondes pour tout vous filmer. C'est juste incroyable. La couleur, le bleu, toutes les finitions dorées. Et c'est juste impressionnant. Toutes les écritures arabes sur le mur, en fait, qui sont illuminées par... je sais pas si c'est le soleil qui vient par derrière ou de la lumière, mais ça rend magnifique. Toutes ces teintes de bleu. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est ouais, incroyable. Franchement, l'une des meilleures choses que j'ai vues en Asie centrale. Et là, on a la vue depuis le haut du minaret. Donc ça coûte 2000 tenge de venir ici, ce qui fait à peu près 3 francs 50. Mais rien que pour la vue en contrebas sur le dôme, c'est waouh. C'est juste waouh, vous l'avez compris. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que je vous ai pas déjà dit? Que c'était juste magnifique, c'est incroyable à l'intérieur. Franchement, tous les superlatifs en fait. Et là, je regarde un peu sur internet des informations. Alors, elle a été finie en 2022. Je crois qu'ils ont commencé en 2019, donc c'est relativement rapide pour construire un monument pareil. Et j'avais vu aussi sur internet que la porte d'entrée, elle fait presque 13 mètres, ce qui est l'une des plus grandes portes du monde, tout simplement. Magnifique, vraiment bien décoré et tout. C'est juste assez loin de la ville, donc moi je suis venu en taxi, donc j'ai pris un petit Yandex, ça m'a fait environ 20 minutes. Moi je suis relativement au centre avec le Sheraton. Voilà, mais ça vaut la peine de venir à Astana pour voir des choses comme ça, des monuments pareils, que ce soit cette mosquée ou l'autre que j'ai visité au début de mon voyage.
Vraiment, ils ont fait de cette ville, je sais pas si c'est une compétition ou la promotion de cette ville un peu à l'international, où ils construisent toujours quelque chose de plus grand, de plus neuf, de plus beau. C'est assez spécial, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas de centre culturel, il y a pas de, ça n'a pas l'air très authentique, mais tout ce qu'ils font, c'est vraiment super beau. Donc ça vaut la peine de venir voir cette ville et voir comment ils agencent les mosquées, donc l'aspect un peu traditionnel, et puis voilà, religieux avec tous ces buildings tout neufs, les hôtels de luxe, etc. Donc vraiment, Astana, c'est très différent de chez nous, très différent de l'Europe, mais ça, c'est plein de curiosités, ça vaut la peine de venir voir. Bienvenue au repas de midi. Donc ce matin, après la mosquée, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis baladé un petit peu et puis je suis retourné à l'hôtel. J'ai fait quelques commissions parce que je devais acheter des souvenirs et puis des petits snacks à ramener en Suisse pour goûter au Galmart. Donc j'adore Galmart, je pense que j'ai passé 1 heure dedans, tellement c'est bien comme supermarché. Je suis allé au spa aussi, 15-20 minutes, tranquille, petite douche, et maintenant je suis au Veggie House, qui est un restaurant végétarien au sud de la ville, donc pas spécialement loin en fait de la mosquée. Et puis voilà, c'était assez difficile de communiquer avec la personne malgré le menu anglais. Mais voilà, j'ai commandé des trucs, c'était des dumplings, je crois. Je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais juste que c'est végétarien, une sorte de shawarma aux lentilles. Donc ça a l'air assez bon. Et on verra ce que ça donne, parce que j'ai super faim. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement calme. Et aussi, ce que je vous avais pas raconté hier, c'est que quand on est allé avec l'italienne Lorena boire une bière après le Baiterek, on est retourné dans le bar où j'étais allé, et il y a pas mal de monde dans ce bar. En fait, il était presque plein à ce moment-là. C'était peut-être 20h, 21h. Et du coup, il y a pas mal de gens avec qui on a discuté, parce que c'était vraiment c'est une ambiance assez sympa. Et il y avait une Kazakh, et du coup, elle va me faire visiter son université cet après-midi. Donc en fait, je mange ici, et puis je marche 15-20 minutes, et puis il y a un centre commercial où on se retrouve, et puis visiter son université qui est juste en face. Et l'université, c'est Nursultan Nazarbayev. Donc Nazarbayev University, qui porte en fait le nom du premier président kazakh, je vous l'ai déjà dit 15 000 fois je pense, et qui a été récemment construite. Donc ça risque d'être assez intéressant, j'ai vu les photos, ça a l'air immense à l'intérieur. Donc je me réjouis de voir, en fait je sais pas si je peux filmer à l'intérieur, mais en tout cas je me réjouis d'aller voir. Et voilà, la nourriture est arrivée, donc j'ai attendu je pense 40 minutes, mais à mon avis j'entendais des coups de rouleau à pâtisserie en bas parce que tout est fait maison. Donc même la petite wrap du shawarma est faite maison, ça c'est fait maison, tout est végétarien et ça a l'air super bon. Alors ça ressemble absolument pas à ce que j'ai commandé sur la photo du menu. Ça, oui, mais le goût c'est le plus important. Donc on va voir ce que ça donne. En fait je vais commencer je pense par les petits, des mantis, des petits raviolis, j'ai aucune idée. Franchement ça avait un autre nom sur la carte. Comme des teppanyaki ou je sais pas, franchement j'ai aucune idée. Et puis, je crois qu'ils ont à la patate, une sorte de petite mayonnaise maison aussi. La mayonnaise est super bonne. Et ça aussi. La pâte et tout, elle est vraiment excellente. Puis en fait, je vous avais montré que j'étais tout seul avant, mais il y a juste une personne qui vient d'arriver. Et donc ça me gêne un tout petit peu de parler, mais je vais continuer la dégustation avec le shawarma. Ça sent bon. Ouais. Très très bon. La pâte a un super goût, en fait. Je sens que c'est vraiment frais. Et puis l'intérieur, c'est des sortes de petites falafels aux lentilles. Excellent. Rien à dire. Je vais arrêter de causer parce que ça me gêne de plus en plus, étant donné qu'on n'entend que moi. Et il y a un petit écho. Donc, bon appétit. Voilà le Veggie House au sud d'Astana. Vraiment super adresse, c'était très très bon. J'ai payé 4550 tenge, ce qui fait à peu près tout petit peu moins de 7 francs. Voilà, il fallait attendre un petit moment, mais rapport qualité-prix, franchement ça sentait que c'était fait maison et c'était vraiment fait sur le moment. Donc excellent. Rien à dire, j'ai beaucoup aimé. Et là il me reste encore environ 40 minutes à tuer, donc je vais un peu me balader dans le quartier. J'ai vu il y a un grand centre commercial où je vais retrouver la Kazakh qui va me montrer son université. Donc voilà, petit après-midi tranquille où je vais surtout essayer d'éviter le soleil parce que dès qu'il y a un rayon qui se pose sur mon bras ou ma nuque,
Je sens que ça chauffe. Et j'ai vraiment été bête de ne pas mettre de la crème solaire, ça m'énerve encore. Petite vidéo et dernière séquence de ce voyage au Kazakhstan. Tout ça pour vous dire que j'ai visité cet après-midi l'université de Nur-Sultan Nazarbayev. C'est assez incroyable, l'université elle est super grande, il y a tout. Piscine olympique, terrain de volley, terrain de basket, le hall d'entrée on dirait un aéroport, les dortoirs on dirait des hôtels, c'est vraiment à l'américaine, le style surtout au niveau des sports, mais tout le reste c'est gigantesque, c'est très impressionnant. Donc ça c'était une bonne visite et c'était cool que y a une Kazakh qui me montre l'intérieur de l'université, sinon j'aurais pas pu y aller. Donc ça c'était très chouette et puis ensuite on est juste allé boire une bière et on allait manger kazakh. Donc ça aussi c'était très intéressant. Donc j'ai pris un plat de menti que je connais assez bien en Asie centrale et finalement j'ai eu une glace à la fin au koumis. Donc c'est ce lait fermenté de cheval. Mais au niveau de la glace, il y avait un peu des petites noisettes et puis des cristaux de sucre et ça rendait assez bien. Tout ça pour dire que le Kazakhstan c'est vraiment un pays incroyable. On voit vraiment de tout, genre la nature, les villes, tout est assez différent. On a des villes authentiques, on a des villes modernes, on a des bâtiments spéciaux, on a la nature, il y a de tout, il y a les montagnes, il y a les lacs, il y a les déserts, il y a les canyons. C'est vraiment tellement polyvalent, tellement bon marché en tant que Suisse et Européen, que vraiment on vient ici, on peut vraiment se permettre de faire énormément d'activités, et surtout d'activités les unes plus différentes que les autres. Et puis surtout, les Kazakhs, ils sont super sympas quand on parle avec eux, parce que souvent, de manière générale, si par exemple, ils attendent, c'est rare, hein, mais faire la queue ou autre, là, c'est un peu différent de chez nous. Mais dès qu'on parle un peu avec eux et qu'ils parlent un peu anglais, ils sont vraiment super sympas. Il me reste plus qu'à faire ma valise, et puis demain, j'ai le vol à 10 h le matin. Il est déjà presque 23 h. Donc, je vais m'arrêter là. C'était un voyage super. J'ai beaucoup utilisé le mot super, mais c'est difficile à exprimer. J'ai dit aussi beaucoup magnifique et incroyable pour la mosquée ce matin. Vous avez compris que c'est un pays top et franchement, c'est le meilleur, je pense, le meilleur point d'entrée pour l'Asie centrale. C'est celui qui ressemble le plus à l'Europe, mais qui est suffisamment différent pour avoir un vrai avant-goût de l'Asie centrale. Donc je peux que recommander. Merci d'avoir suivi les vidéos, j'ai eu énormément de plaisir à les faire.